Donc, on commence. Salut tout le monde. Donc, mon nom, c'est Yutana pour Zen Academy. Je suis le fondateur. Donc, Zen Academy, c'est une école qui va enseigner tous les sujets que l'école, nos familles ne nous abordent pas. Donc, aujourd'hui, je suis très choyé d'avoir Dr. Sébastien Zappa. Donc, lui, il est le représentant de Wim Hof Québec, Respire Wim Hof Québec. Puis, je vais lui laisser se présenter. Donc, bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Sébastien Zappa et je suis instructeur certifié de la méthode Wim Hof. On est quelques centaines dans le monde et à ma connaissance, on est 3 au Québec, dont 2 actifs. Et donc voilà. Ça fait depuis le mois de juillet que j'habite au Québec et que je commence à développer la méthode Wim Hof localement. Avant ça, j'étais aux États-Unis, où j'ai travaillé pendant 13 ans. Je suis chercheur à l'Université de Montréal, et auparavant, j'étais chercheur à l'Université de l'Indiana. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux plus de détails, mais… Donc, comment tu as découvert la technique Wim Hof? Alors, en ce qui me concerne, c'est intéressant parce que chaque instructeur a un peu on a vraiment des histoires assez différentes. Enfin, il y en a qui viennent là parce c'est des athlètes de haut niveau, qui veulent être plus performants. Il y en a qui qui sont plus dans une sorte de spiritualité. Enfin, et en ce qui me concerne, je fais partie de ceux qui sont venus parce que j'avais des problèmes de santé, qui m'ont qui ont duré des années. Ça a pris 8 à 10 ans de fatigue chronique que j'arrivais pas à identifier, avec des épisodes de dépression qui étaient de plus en plus violents, des choses comme ça. Et en fait, j'ai essayé, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses en médecine dite classique et des approches alternatives. Et en fait, je résume vraiment très rapidement, parce que je pourrais y passer du temps. Hein. Est-ce que tu me Mais permets de c'était savoir vraiment c'était Oui. quoi ton problème de santé pour comme découvrir un petit peu plus? Justement, j'aurais bien aimé savoir, et c'est que j'allais de médecin en médecin, de thérapeute en thérapeute, de thérapeute en tout genre. Hein. Et j'avais jamais vraiment de réponse. Mais les symptômes, en fait, c'est que j'étais de plus en plus fatigué. J'avais des vertiges, des épisodes dépressifs, des choses comme ça. Et, et en fait, à la fin, en fait, j'ai eu un diagnostic de maladie de Lyme chronique. Donc, les maladies de Lyme chronique, on en parle de plus en plus. C'est toujours un sujet de controverse scientifique. Parce qu'en fait, mais bon, en gros, la maladie de Lyme, c'est une infection qu'on peut attraper après être mordu par un tic qui est lui-même contaminé. Et en fait, chez la majorité des gens, en fait, c'est un problème qui se résout très bien. Quand si on attrape l'infection, qu'elle est prise à temps, et on fait 3 semaines d'antibiotiques et c'est fini. Mais oui, pardon. Non, mais toi, ça a duré combien de temps, cette recherche-là c'est que tu étais malade, puis après, tu as découvert la méthode Wim Hof? Ça m'a pris à peu près 8 ans pour avoir un diagnostic. Et après le diagnostic sur la maladie de Lyme, j'ai été traité pendant 2 ans avec un protocole un peu controversé, où en fait j'ai pris des antibiotiques pendant 2 ans, avec en parallèle des choses pour me renforcer. Mais c'est qu'à la fin, en fait, je me sentais toujours à peu près aussi mal. Je me sentais un peu mieux, mais pas beaucoup. Et en fait, c'est après avoir essayé vraiment pas mal de choses, je suis tombé sur la méthode Wim Hof. Et là, par contre, j'ai senti des bénéfices quasi immédiats, en fait. Quasi immédiats, notamment sur la partie, pour ce qui est de la dépression. Ça, je l'ai senti très, très vite. Il y avait vraiment un gros pouvoir de s'améliorer. D'enlever le stress, l'anxiété un peu, c'est ça? Ouais, alors, là, c'était bien pire que ça. Quand on en est au stade de dépression, c'est vraiment on a plus envie de se lever le matin, faire quoi que ce soit. On est le moindre stress,
mais qui peut être, je sais pas moi, euh, on découvre qu'on a oublié de faire, je sais pas moi, d'acheter quelque chose qui était sur la liste des courses et ça devient un drame absolu. On n'est plus, on n'a plus aucune résilience. Enfin, on n'est plus vraiment, on est à fleur de peau, on prend tout dans la tête. Et en fait, là, j'ai vu, enfin voilà, j'ai vu que ouais, la pratique de Mhm. la méthode Wim Hof, ça me remettait sur des rails D'accord. assez vite. OK. Euh, Après, j'avais d'autres symptômes, parce que bon, la maladie de Lyme, souvent les gens qui ont la maladie de Lyme font de la dépression. Mhm. Euh, on pourrait épiloguer longtemps. Pourquoi? Enfin, j'ai des idées, mais c'est pas peut-être pas le propos aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait des symptômes à côté, les symptômes de la maladie de Lyme chronique, euh, qui, dans mon cas, en fait, c'était donc fatigue chronique, des douleurs assez difficiles à identifier dans le OK. dos, dans le cou, des raideurs, des vertiges. euh, Fait que beaucoup mon- d'inflammation à ce que je peux voir, c'est ça? ouais, Ça non, va être c'était. Ouais. inflammé. OK. Et ça, par contre, alors j'ai senti une amélioration grâce à la méthode Wim Hof assez vite, mais c'est pas comme la dépression. Autant la dépression, j'ai senti l'amélioration presque instantanément, Mhm. autant le reste des symptômes, c'est plus un combat de longue haleine. Et là, ça fait 3 ans que je pratique la méthode Wim Hof. D'accord. Donc ça fait à peu près 2 ans à peu près que je suis instructeur, mais ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je la pratique. Et, et là, par contre, c'est plus ça pour le reste des symptômes. Je sais que j'ai pas fini encore. Ça s'améliore, mais c'est pas fini, quoi. Mais ça D'accord. va beaucoup mieux. Tu vois, Et, si je peux te donner un exemple précis, oui. quand j'étais au plus fort enfin, de mes problèmes, en Mhm. fait, j'avais vraiment du mal à parler plus de 1 ou 2 minutes sans avoir de vertige. Wow. Et Donc, c'était maintenant, vraiment enfin, sévère. comme tu le vois, ouais, voilà, maintenant, comme tu vois, je peux même faire des interviews euh, sur Internet pendant 1 heure, quoi. C'est vraiment un signe d'amélioration quand même, quoi. OK. Et parle-nous de la méthode Wim Hof, parce qu'il y a des gens qui, tu sais, depuis peut-être 5 minutes, on parle de Wim Hof, mais il y a des gens qui ne connaissent pas la méthode. Peux-tu nous résumer, c'est quoi la méthode? Oui, alors, non, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vrai que des fois, je peux être bavard. Euh, mais bon, la méthode Wim Hof, euh, pour, pour, en- pour le résumer vraiment simplement, donc en fait, c'est une méthode où en fait, on travaille sur ce qu'on appelle 3 piliers. Oui. Le premier pilier, c'est un travail respiratoire. Deuxième pilier, c'est celui qu'on appelle l'exposition graduelle au froid. Et Mhm. troisième pilier, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la préparation mentale, de l'engagement dans la vie de tous les jours, ce genre de choses. Du coup, Mhm. concrètement, ça veut dire qu'il y a allez, un, un exercice respiratoire qu'on pratique à peu près tous les jours. Il y en a plus d'un D'accord. qui existe, mais il y en a un qui est vraiment un exercice fondamental, quoi. Et donc celui-ci, on le pratique tous les jours. Le deuxième pilier qu'on pratique tous les jours, c'est l'exposition au froid. Alors ça peut être la façon la plus simple, c'est de travailler douche froide. Alors ça ne veut pas forcément dire, parce que ça doit être assez graduel, hein, il ne faut pas que les gens aient Ouais. peur, c'est graduel. On n'est pas obligé, surtout au Québec, on a de l'eau assez froide, quoi. Du coup, il faut faire Ouais. attention. On n'est pas obligé du jour au lendemain de tourner l'eau froide à fond et aller y aller 5 minutes. Non, c'est pas ça. On commence tout doucement, on prend notre douche, et à la fin, on termine par un peu de froid, quoi. OK. Ça, c'est la C'est meilleure toujours technique. plus agréable. Commencer à tiède, puis aller à froid. Voilà, c'est ça, ouais. Au début, voilà. Au début, on n'est même pas obligé de fermer complètement l'eau chaude, hein. C'est vraiment au ressenti. Mhm. Il ne faut pas se faire peur. Enfin, il faut être, on reste dans le contrôle quand même. OK. Mais du coup, petit à petit, voilà, on va de plus en plus froid, puis après, on commencer par le froid avant d'aller au chaud et revenir au froid, etc. Et puis à la fin, on essaie de faire de plus en plus de froid. Et la pratique, enfin, entre guillemets, la pratique reine, c'est le bain de glace. Ça, OK. voilà, c'est un peu l'icône de la méthode Wim Hof, c'est ça, on voit toujours ces gens dans des piscines remplies de glaçons, ou dans des lacs gelés, enfin voilà. Donc ça, c'est les 2 piliers qu'on travaille tous les jours. Voilà. OK, d'accord. Fait que toi, tu as ton bain chez vous
bain d'eau froide avec la glace. C'est ça? Ouais, alors moi j'ai une piscine. Alors en fait c'est un abreuvoir que j'ai acheté dans un magasin de matériel agricole. OK. Du coup, enfin, Un voilà. abreuvoir pour les Donc, chevaux, c'est ça? donc c'est ça, ouais, voilà, ouais. Donc rien de très fancy ou je sais pas comment dire quoi. Mais OK. mais du coup, enfin après, bon, moi j'essaie par exemple, euh, j'essaie de faire ça une fois par semaine, mais c'est vraiment, enfin, je veux dire pour le travail de l'exercice, enfin l'exposition au froid, on peut vraiment le faire sous la douche quoi. C'est pas le bain de glace, c'est un exercice, mais je veux dire, c'est pas quelque chose enfin, que moi, en tout cas, personnellement, je fais tous les jours. À une époque, je l'ai OK. fait tous les jours. OK. Après, j'ai arrêté. Je dis peut-être que je m'y remettrai. Enfin, voilà. Je connais OK, des d'accord. instructeurs qui font ça tous les jours. Il y en a qui font ça quand ils peuvent. Enfin, bon. Mais OK. c'est un peu au choix, quoi. Fait que là, on résume, il y a la respiration, il y a de Mhm. l'exercice aussi. Les exercices, c'est quoi? Tu ne m'as pas expliqué ça un peu. C'est quoi que qu'il y a des exercices à faire? Bah, enfin, ce que j'appelle l'exercice, c'est vraiment, c'est un exercice respiratoire OK. qu'on fait tous les jours. Oui. Donc, il consiste à alterner des phases OK. de respiration forcée, des phases de rétention, quand D'accord. on se retient de respirer. Ouais. Donc ça, Peux-tu c'est me vraiment montrer l'exercice. des exemples un peu de quoi ça a l'air, le flow de Ah, respiration? alors je vais pas faire, je vais pas guider une séance Non, non, maintenant, non, mais peux-tu mais ça a l'air de quoi, comme rapidement? juste pour avoir un ordre d'idée, mais en fait, Ouais. c'est qu'on va alterner des séances qu'on appelle respiration forcée, où on OK. va faire des grandes inspirations, OK. voilà, un D'accord. certain nombre de fois. Et une fois qu'on l'a fait un certain nombre de fois, qu'on commence à avoir la tête qui tourne, Oui. on retient la respiration et là, on rentre dans une phase de très grand calme. D'accord. Voilà. Et en fait, ensuite, on va boucler ça et répéter ça plusieurs fois. OK, d'accord. Puis cette Ouais. technique-là, peux-tu nous expliquer c'est quoi les bienfaits de manière scientifique et tout ça? Parce que là, on voit qu'il y a du froid. Il y a des gens qui disent, ben le froid, ça peut rendre malade normalement. C'est le mythe. Est-ce que c'est vrai? Le froid ça peut être négatif ou c'est Alors, positif? le froid, le froid tout seul, il rend pas malade. Le Non. froid tout seul, non, il rend pas malade. Euh, Par contre, en fait, ce qui rend malade, c'est la présence d'agents infectieux, que ce soit une bactérie ou un virus dans l'environnement, comme il y en a toujours. Hein, de toute façon, on est constamment entouré de bactéries et de virus. Enfin, ça, enfin, je suis microbiologiste pour info. Donc, mais de temps en temps, en fait, il y a des situations qui font que notre système immunitaire sera moins actif et il y a un agent pathogène qui va prendre le dessus sur le système immunitaire et là, on tombe malade. Oui. Donc là, en fait, il n'y a pas le froid, en fait, le froid n'entre pas en jeu dans la situation. Alors, après, c'est vrai qu'il y a c'est cette idée que le froid rend malade, elle vient du fait qu'en fait, c'est toujours l'hiver. Enfin, c'est souvent l'hiver, en fait, que les gens vont attraper un rhume, une grippe, des choses comme ça, quoi. Mhm. Ça vient au fait qu'en fait, l'hiver, on a plus tendance, en fait, entre êtres humains, en fait, à se regrouper dans des espaces fermés, parce qu'on passe moins de temps dehors, donc on va passer plus de temps serrés les uns contre les autres dans le bus, dans le métro, dans les magasins, dans les bars Ouais. ou quoi. Du coup, on est proches les uns des autres, on va plus, les agents infectieux vont plus passer d'une personne à Ouais. une autre. Et Et avec l'autre le chose, c'est froid que qui fait baisser le système immunitaire, ça peut. C'est ça? ça, Avec le pas forcément, virus, non. non? C'est plus, non, ça c'est quelque chose de totalement différent. Mais déjà, rien que la OK. promiscuité entre les gens pendant l'hiver est plus OK. importante. Donc ça va favoriser les OK. échanges de, voilà. Oui. Et en plus, avec les échanges on va beaucoup passer du chaud au froid. OK, Et le donc chaud-froid. ça provoque les écoulements par le nez. On a le nez qui coule. D'accord. Mhm. Du coup, bah, le nez qui coule, en fait, donc on va avoir, bon, même si on essaie d'être propre le plus possible ou quoi, on aura toujours un peu
en fait, des écoulements qui vont rester je sais pas, sur les vêtements, sur les mains. Et ça, bah, après, on va toucher des objets, on va toucher ça, et d'autres gens vont toucher les mêmes objets, etc. Et se frotter le nez ou se frotter un peu comme ça, et ils vont s'infecter. Donc, OK, je et ça, c'est comprends. des choses qu'on observe plus l'hiver. Pour répondre OK. plus à ta question sur le froid et le système immunitaire, en fait, c'est, il y aurait, le froid aurait plutôt tendance à renforcer le système immunitaire. OK. Mais c'est quelque chose qui arrive, c'est pas instantané. C'est quelque chose, a priori, il y aurait, après une grosse exposition au froid, par exemple, après un bain de glace, D'accord. il y avoir une diminution des défenses immunitaires type globule blanc. Oui. Mais par contre, la production, en fait, augmente après. Et en fait, la, le bilan, en fait, c'est qu'après une exposition dans un bain de glace, on a fabriqué plus de globules blancs que ce qu'on avait avant. OK. Et ça, c'est un effet qu'on peut voir au moins 6 jours après le bain de glace. Le décompte de globules blancs, en fait, Mhm. est plus important, enfin, est toujours visible, en fait, 6 jours après. D'accord. Donc, ça Voilà. ça a été prouvé scientifiquement que toutes Après, les il y a des preuves. Mais voilà. pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça dans les médias ou dans les médecines traditionnelles de tous les jours? Pourquoi c'est trop Bah, nouveau? c'est disons, après, pour être honnête, il y a pas encore beaucoup d'études, hein. C'est quand même Ouais, un champ qui est assez émergent. J'ai d'accord. l'impression que la science, historiquement, s'est plus intéressée aux dangers du froid qu'à ses bienfaits. Parce que oui, il y a des dangers. Le froid, enfin, ça peut provoquer des engelures, ça peut provoquer de l'hypothermie. Et en fait, la science, enfin, les sciences médicales se sont plutôt intéressées de savoir qu'est-ce qui se passe euh, voilà, quand on est exposé au froid et quels sont les risques d'avoir des engelures, des choses comme ça. OK. Euh, et bon, à mon avis, la raison, elle est assez simple. En fait, c'est parce que historiquement, enfin, dans l'histoire de l'humanité, on a plutôt cherché à se réchauffer qu'à se refroidir. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on vivait dans des maisons qui étaient moins bien chauffées. Enfin, voilà. Et du Mhm. coup, en fait, le souci des êtres humains, c'était plus de se réchauffer suffisamment plutôt que de OK. s'amuser à se mettre dans un bain de glace. Du coup, on avait plus une vision sur les dangers du froid. Donc voilà. Maintenant, voilà, il y a un peu des études qui se font, mais après, voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut laisser le temps le Non, je temps comprends. à la science de se Donc, faire, on va dire. c'est assez émergent. Puis, justement, toi, tu es une personne qui va aider à favoriser le développement de, de cette méthode-là. Ouais, alors c'est ça, voilà. Mais alors après, voilà, comme je disais tout à l'heure, la méthode Wim Hof, elle est, enfin, il faut se rappeler que c'est trois piliers. Si on va dans un bain de glace, ça peut être très bien, hein. Et d'ailleurs, c'est pas Wim Hof qui a inventé ça. Par exemple, il y a des pratiques traditionnelles qui utilisent le froid. Par exemple, il y a une forme de yoga tibétain qui s'appelle le Tummo, Ouais. qui est un yoga du froid, Mhm. qui existe depuis des siècles, qui, pour le coup, enfin, à ma connaissance, n'a pas vraiment été étudié, mais bon, comme beaucoup de pratiques traditionnelles, du coup, on sait, visiblement, il se passe des choses, mais on ne sait pas exactement quoi. Enfin Ouais. voilà, mais c'est une pratique ancienne, quoi. C'est ça. Il y a une personne qui a une question, justement, Amanda. Est-ce que ça ressemble un Mhm. peu à la respiration yoga Kundalini? Je ne sais pas si tu connais ça, là, cette Alors, technique de Kundalini. je vais répondre en toute honnêteté. J'ai fait beaucoup de yoga. Oui. Euh, j'ai pratiqué un peu la partie pranayama, donc les Mhm. respirations, mais je suis vraiment pas qualifié pour répondre. OK. Enfin, ouais, voilà, voilà, je suis pas assez, je connais pas assez, quoi. Oui, c'est ça. Je suis Donc, désolé. C'est pareil. c'est correct. Ouais, bah oui, il faut le dire, C'est hein. mieux dire Ouais, qu'on ne connaît ouais. pas. Donc, comment on fait pour connaître davantage sur la technique Wim Hof? Est-ce que tu as des stages? C'est quoi, comment on fait pour comme,
avoir l'expérience Alors, de commencer ces nouvelles arts de vivre, mais un côté plus pratique que juste regarder les techniques de Wim Hof sur YouTube. Alors, il y a plusieurs approches. Alors, comme tu dis, il y a des choses en ligne, hein, notamment sur le site internet wimhofmethod.com. Il y a des Oui, vidéos gratuites qui permettent d'être initié enfin, avec les mots de Wim Hof lui-même. oui, Voilà. Il faut toujours se rappeler que il faut faire ça dans des conditions de sécurité, hein. Enfin, la respiration, on la fait confortablement assis, si possible, dos contre un mur ou allongé, OK. parce qu'on peut avoir un peu des étourdissements et il faudrait pas tomber ou quoi, enfin, si on est un peu étourdi. Jamais en conduisant, jamais à vélo, jamais dans l'eau. OK. Enfin, voilà. Mais alors, donc, il y a le site internet wimhofmethod.com. OK. Euh, Après, en ce qui concerne vraiment un apprentissage plus concret, euh, Oui. moi, par exemple, je fais des stages ils sont actuellement à l'arrêt à cause du confinement, du virus. Oui. Mais enfin, ils vont reprendre un de ces jours, hein, enfin. Oui. Oui. Euh, Par contre, là, je suis en train de terminer une série. Je fais des sessions de respiration en ligne. Mhm. Je fais ça. Alors le samedi, j'ai plus qu'une seule, parce que j'ai fait ça tous les week-ends du mois d'avril. D'accord. Euh, mais là le dernier week-end d'avril, je vais clôturer. Et après, il faut que je me repose. Euh, donc le samedi matin, je le fais en français. Le dimanche matin, je le fais en anglais. Les gens sont les bienvenus. Ils peuvent venir à la session en français, à la session en anglais, aux deux, il n'y a aucun problème. Pour info, c'est gratuit, mais j'encourage en fait euh, les donations, parce qu'en fait, je reverse les donations à la Croix-Rouge canadienne. D'accord. Et en 3 semaines, j'ai déjà récolté 695 $. Wow. Parce que j'y crois à peine moi-même. Enfin, et en fait, donc là, c'est la semaine 4. Mhm. Et j'espère du coup lundi pouvoir à nouveau faire une belle donation à la Croix-Rouge. Du coup. D'accord. Mais voilà, mais les gens, il faut qu'ils sachent que c'est gratuit. Oui. Voilà, une Donc, petite donation, une grosse donation. Ouais. quand le COVID, quand le gouvernement va vraiment autoriser euh, de continuer, par exemple, les stages et tout. Dans les stages, il y a les bains, j'ai vu qu'il y a des bains froids aussi. Il y a les techniques de respiration que vous Oui, apprenez, c'est ça? Ça dure combien de oui, temps? ouais. Puis, c'est quoi les gens ils disent après qu'ils sortent de là? Et j'imagine que les gens ont peur au début, puis après ça, c'est quoi les réactions? Alors les gens souvent, alors comme je disais plutôt par rapport aux instructeurs, un truc que je trouve vraiment génial, moi, d'enseigner la méthode Wim Hof, c'est que je vois des gens qui viennent pour plein de raisons différentes, quoi. Je vois Oui, des gens qui viennent améliorer leur performance sportive, je vois des gens qui viennent essayer de, de, de soulager des douleurs chroniques, des choses comme ça. Enfin, des OK. gens qui sont plus en quête de méditation, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, ils arrivent, ils sont un peu inquiets à propos du bain de glace. Et en OK. général, quand ils sortent, ils ont tous des grands sourires. Ils sont contents, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Et voilà. Et moi, mon travail en tant qu'instructeur, c'est justement de les guider pour que quand ils vont dans la glace, ils soient en pleine confiance et tout se passe bien. Alors, les OK, stages d'accord. durent 5 à 6 heures. C'est une bonne journée. C'est une journée de convivialité, de bonne humeur, d'échange. euh, Mhm. Parce que justement, il y a, on n'est pas obligé, enfin, on n'est pas obligé de faire des stages aussi longs. Mais moi, j'ai toujours fait ce choix de faire des stages sur la journée parce qu'en fait, j'aime bien prendre le temps d'expliquer, de répondre aux Oui, questions. Enfin voilà. je comprends. As-tu déjà, quel genre de maladie tu as vu que les gens sont venus, puis après, c'était comme, ça a changé rapidement après le stage? Alors, ça, As-tu un souvenir de quelqu'un qui a dit, ouais, ah, c'est comme j'avais cette j'ai- maladie-là, puis quand je suis allé au stage, ça a changé drastiquement tout de suite, ou après quelques sessions, après le stage? Je veux juste comme donner ouais. des exemples, puis Ouais, alors ça.
pour ça, j'ai quelques exemples. Ouais, enfin, c'est pas toujours facile parce que, en fait, les gens, souvent, ils viennent au stage et après, bah, ils disparaissent dans la nature et moi, j'ai plus de nouvelles, quoi. Je Mais comprends. parfois, j'ai des gens qui me disent, ah, bah, enfin, voilà, ils me recontactent et tout. Et je sais que j'ai eu des anecdotes de gens qui ont vraiment amélioré leur dépression. OK, la Euh, dépression. voilà. Après, sur des témoignages plus indirects, euh, des gens aussi, voilà, qui ont eu beaucoup d'améliorations sur des problèmes d'addiction, alcool, D'addiction à quoi, par exemple? ouais, Alcool? OK. alcool, pareil, ouais, typiquement, mais pas que, hein, ça peut être opioïdes, enfin, opiacés, choses comme ça. OK. Euh, Après, alors il y a tout ce qui est, alors après, il y a tout ce qui est maladie auto-immune. C'est un peu plus compliqué, les progrès peuvent être un peu plus difficiles à voir dans l'immédiat, mais j'ai eu des retours euh, enfin, de gens qui soulagent des problèmes de maladie OK. auto-immune. OK. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus en détail, justement, plus scientifiquement, de cette guérison petit à petit avec la technique de la méthode Ouais, Wim Hof? alors en Si on fait, peut rentrer un petit peu plus en détail. ouais, je peux essayer. Euh, alors du coup, en fait, en fait, moi, enfin, je suis pas le seul à le penser, mais en gros, euh, la, le pouvoir, enfin vraiment le pouvoir de la méthode Wim Hof, en fait, parce que en fait, on peut se demander pourquoi ça a l'air de soulager tellement de choses différentes, quoi. Entre la dépression, les maladies auto-immunes, les addictions, enfin quel est le rapport entre tout ça Oui. finalement? Et du coup, euh, et c'est pour ça en fait que l'efficacité de la méthode Wim Hof, à mon avis, elle viendrait du fait qu'elle s'adresse à des phénomènes assez fondamentaux au niveau physiologique, enfin on va dire des dérèglements physiologiques qui sont vraiment fondamentaux et qui sont à la source de plein de problèmes différents. Donc en fait, la méthode Wim Hof va essayer d'aller traiter vraiment des causes assez profondes, à savoir inflammation chronique et stress chronique. D'accord. Et j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, que la méthode Wim Hof est très efficace pour traiter voilà, inflammation chronique et stress chronique. Et à partir du moment où on améliore ça, ça laisse vraiment des possibilités pour améliorer plein d'autres choses, quoi. Euh, bon, si je reviens sur la dépression, par exemple, alors, il y a toute une partie de la littérature médicale qui indique que l'inflammation chronique, en fait, serait une cause source de la dépression. D'accord. Mais aussi, si je peux parler du stress, en fait, si le stress chronique, c'est facile d'imaginer que ça peut générer de la dépression. Du coup, si on traite les deux, Oui. enfin, c'est pour donner un exemple, hein. Ouais. Après, je peux rentrer plus dans les détails hein, sur qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des études, notamment, Ouais, ouais, rentre il y en a détail, c'est ça. voilà. Non, enfin, une étude. Enfin, il y a eu quelques études sur la méthode Wim Hof. Il n'y en a pas Oui. énormément, mais il y en a quelques-unes. J'espère qu'il va y en avoir d'autres bientôt. Euh, mais l'étude la plus. Enfin, on va dire l'étude classique, dans celle dont tout le monde aime bien parler, en fait, qui s'appelle l'étude des endotoxines, où en Oui. fait, Wim Hof en fait, on lui a dit, tiens, voilà, il y a des. En fait, il avait déjà des tests sur lui, sur lui-même, qui avaient été vachement concluants. On lui avait injecté une endotoxine. Alors, une endotoxine, quand on imagine enfin, il faut que les gens imaginent une bactérie qui peut Une bactérie. potentiellement être un agent infectieux. Donc, si vous prenez cette bactérie, donc qui est un organisme vivant unicellulaire, vous lui retirez son enveloppe. En fait, une bactérie, il faut imaginer une cellule qui est enveloppée dans une enveloppe de, un mélange, enfin, je ne vais pas détailler, voilà. Mais cette enveloppe, en fait, quand la bactérie rentre dans le corps, en fait, le système immunitaire, il ne voit pas la bactérie, il voit l'enveloppe de la bactérie. D'accord. C'est facile à imaginer, puisque la bactérie est cachée dans son enveloppe. Mais alors, du coup, quand Wim Hof, ils avaient fait un test sur lui, en fait, ils avaient pris cette enveloppe bactérienne, ils lui avaient injecté.
cette enveloppe, c'est ça qu'on appelle l'endotoxine. Enfin, c'est une endotoxine. OK. Donc, en fait, c'est une façon de déclencher une réaction immunitaire sans déclencher une infection. Parce que c'est pas éthique dans une étude clinique d'injecter un agent infectieux à un être humain. On n'a pas le droit, c'est pas. Enfin, voilà. Comme ce ne serait Mais, pas légal d'injecter le coronavirus, disons. je pense pas que ce soit légal. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent de ce genre de choses. Moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que bon, pour plein de raisons. Mais non, c'est pas. OK. Il y a des questions d'éthique derrière tout ça. Mais bon. Ouais. Mais toujours est-il que cet hôpital aux Pays-Bas Oui. maîtrise ce test où ils injectent cette endotoxine, donc qui va provoquer Oui. la réaction immunitaire sans provoquer d'infection. Et en fait, ils avaient remarqué que Wim Hof, en fait, il n'avait pas de réaction en général quand on injecte cette endotoxine à des gens. Les gens se Oui. mettent à avoir mal à la tête, ils ont envie de vomir, ils se sentent pas Oui. bien, ils ont de la fièvre. Enfin, alors que Wim Hof, il lui injectait et il fait sa respiration, il était concentré, OK. tout allait bien. Mais du Donc, il y coup, a un système de défense sanguin avec la technique, à ce que je peux entendre, c'est ça? voilà, en fait, parce qu'en fait, la première, il y a plusieurs, enfin, si je veux résumer, la réaction immunitaire, elle a lieu en deux temps. Il y a la réaction du système immunitaire inné, et après, il y a le système immunitaire adaptatif. Le système immunitaire inné, c'est celui qui n'est pas, il discrimine pas, en fait. Dès qu'il voit un corps étranger, en fait, il réagit. Alors que le système immunitaire adaptatif, lui, va reconnaître quel type d'étranger c'est et balancer les armes spécifiques. D'accord. Donc voilà, quand on met le système immunitaire inné, donc en fait, c'est celui qui va provoquer une fièvre, par exemple. La fièvre, elle a pour effet, en fait, d'augmenter la température et de tuer un agent infectieux, enfin d'aider à tuer un agent infectieux. Ça, c'est la réponse, la première réponse, qui est le Oui. système immunitaire inné. Le système immunitaire adaptatif, lui, par contre, il va reconnaître l'envahisseur et en fait, il va lui envoyer des cellules qu'on appelle des lymphocytes T. Donc, ce sont des cellules tueuses. En fait, elles vont vraiment aller chercher l'envahisseur et elles vont le tuer. D'accord. Et ça, c'est des choses qui se passent en permanence dans le corps. Enfin, bon, parce qu'on est, et OK. quand on tombe malade, c'est juste qu'à un moment donné, le système immunitaire avait un coup de fatigue, quoi. Donc D'accord. voilà, du coup, en fait, si je reviens à cette histoire d'endotoxine, quand on injecte à Wim Hof cette endotoxine, en fait, la plupart des gens auront voilà, une réaction globale, et ça, c'est le système immunitaire inné. La fièvre, envie de vomir, la fatigue, enfin voilà. Oui. Donc, et ça se caractérise par, donc ça, là, ce que je te donne, c'est des symptômes visibles, en fait. C'est quand on demande aux gens comment tu te sens, je suis fatigué, comment tu te sens, j'ai envie de vomir, comment tu te sens, ils répondent à un questionnaire. Bon, on peut leur prendre la fièvre, faire des Oui. choses comme ça, mais ça reste quand même des choses subjectives. Mais par contre, si on fait une prise de sang, on regarde quelle est la réaction, bon, bah là, on voit qu'on a des molécules en fait, qui sont des signatures de l'inflammation. D'accord. Et donc, c'est ces molécules en fait, qui sont les signatures en fait, de ce que nous, on appelle la fièvre. Et là, en fait, on voit que quand on fait ça chez Wim Hof, bah, en fait, ça s'appelle des cytokines pro-inflammatoires. Et ces molécules, en fait, sont présentes en nombre bien moins important. Donc, en fait, on voit qu'il y a un contrôle, grâce aux exercices respiratoires qu'il fait, et à une pratique de longue haleine, en fait, il y a un contrôle de l'inflammation. OK, d'accord. Et alors, la beauté de cette méthode, c'est que, enfin, donc Wim Hof, il y a une étude sur lui, alors si je me rappelle bien, c'est en 2012, mais en 2014, ils lui ont dit, parce qu'en fait, Wim a toujours dit, mais moi, ce que je peux faire, tout le monde peut le faire. Et ils lui ont dit, ok, bon, bah, prends 12 personnes, tu les entraînes, et on fait la même chose. Et ils lui ont demandé, il dit, mais du coup, tu as besoin de combien de temps pour les entraîner? 2 mois, 3 mois, 6 mois? Et Wim, il a dit 5 jours.
5 Et jours. voilà, il les a entraînés pendant 5 jours. Et après, pendant 5 jours supplémentaires, eux ont pratiqué dans leur coin. D'accord. Et au bout des 10 jours, donc ces 12 personnes, elles ont eu une injection d'endotoxine. Et bon, il y avait un groupe contrôle, il y avait 12 autres personnes qui n'avaient pas d'injection d'endotoxine. Et en fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'en fait, le groupe entraîné par Wim Hof avait beaucoup moins de symptômes. Le groupe contrôle avait beaucoup de symptômes. Et on a vu que les marqueurs sanguins, donc toutes ces molécules pro-inflammatoires, par exemple, étaient beaucoup moins importantes dans le groupe entraîné. Les molécules anti-inflammatoires étaient beaucoup plus importantes dans le groupe entraîné. Oui. Enfin voilà, du coup, c'était vraiment une signature physiologique en fait de Je la comprends. pratique de la méthode Wim Hof, quoi. Et c'est quoi qui fait en sorte qu'on peut tolérer plus le froid qu'avec la pratique qu'une personne qui n'a jamais eu de froid? C'est-tu à cause de la respiration ou c'est la pratique tout le temps, tous les jours? Alors il y a plusieurs. C'est pas une question très simple à répondre. Enfin, c'est qu'elle a plusieurs. Non, c'est intéressant, hein. C'est une question intéressante, mais c'est une question. Il y a plusieurs niveaux de réponse, quoi. Déjà, il y a vraiment un niveau qui est purement psychologique, à savoir Psychologique. la peur de, voilà, la peur de rentrer dans un bain de glace. C'est c'est normal d'avoir peur de rentrer dans un bain de glace. Et on pense même que c'est impossible en fait, quoi. Et en fait, c'est une fois qu'on y est allé, une fois, on a vu que c'était possible. Enfin, c'est vraiment un travail sur la peur euh, et reprendre le contrôle dans une situation de peur. Euh, donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, en fait, donc ça, c'est plus pour le côté qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le faire de plus en plus longtemps, par exemple. Bon, bah, c'est par exemple le niveau, la réaction du corps au niveau cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que, alors il faut imaginer, donc enfin, tout le monde connaît les veines et les artères, Oui. donc on en a un peu partout dans le corps, etc. Mais il faut imaginer que quand donc on a des grosses, enfin, non, donc les veines et les artères, c'est la grande famille des vaisseaux sanguins. Donc, on a des vaisseaux sanguins qui sont gros, qui se divisent dans des vaisseaux sanguins qui sont plus petits, qui se divisent dans des vaisseaux sanguins encore plus petits, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, on arrive dans dans des vaisseaux sanguins qui sont tellement petits qu'on appelle ça des capillaires. Capillaires, parce qu'en fait, pour visualiser, ils sont épais comme un cheveu, quoi. Voilà. Et ça, D'accord. on en a partout. Et en fait, chaque vaisseau sanguin, dont les capillaires, alors on a suffisamment de capillaires. Si tu prends un être humain, tu lui retires tous ses capillaires et que tu les mets bout à bout, il y en a assez pour faire 2 fois et demi le tour de la Terre. Mhm. Donc ça, avec un être humain. Si tu prends trois êtres humains et que, tu prends tous leurs capillaires, tu les mets bout à bout, avec 3 êtres humains, tu relis la Terre à la Lune. Donc c'est pour te donner Wow. la, comment dire, enfin voilà, Comment que c'est long. Ouais. voilà le réseau, OK. la densité de ce réseau. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vaisseau sanguin, et dont les capillaires, il est entouré, donc chaque vaisseau sanguin, c'est comme une gaine dans lequel circule le sang. Et donc, cette gaine, elle a des muscles, des tout petits muscles, qui lui permettent en fait de se contracter et se dilater. Mhm. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe de vasoconstriction à vasodilatation. Quand on a froid, quand on va dans le froid, Ouais. en fait, Ouais. la réaction de survie du corps, en fait, c'est de concentrer le sang dans les parties vitales. Donc, les parties vitales, c'est la tête et le tronc. Du coup, en fait, il y aura une vasoconstriction des membres, des bras, des jambes, en fait, pour amener un maximum de sang dans les parties vitales. Et quand on sort, quand on se réchauffe, on a vasodilatation, le sang à nouveau circule partout. Et en fait, ça a lieu grâce à ces muscles. Mais les muscles de ces vaisseaux, en fait, ils sont comme tous les muscles. Si tu vas au gymnase et que tu soulèves trop de poids trop vite, bah, tu vas te faire mal à un muscle. Ouais.
si tu pratiques ces muscles de vasoconstriction, vasodilatation trop vite, pareil, tu vas te faire mal. Enfin, ils sont pas prêts. Et du coup, c'est pour ça, quand tu travailles l'exposition au froid, en fait, il va progressivement, parce que tu apprends à réveiller ces muscles, à se contracter, se dilater, à faire leur gymnastique, quoi. OK. Et du coup, avec le temps, bah, en fait, c'est là que tu apprends à mieux réguler en fait, le flot sanguin en conditions de température qui changent, quoi. Parfait. Et pour booster le système immunitaire, avec tout ce qui arrive en ce moment, selon toi, est-ce que ça va, selon toi, aider vraiment la société si tout le monde est capable de commencer ça? Alors, oui, je pense. Alors après, voilà, faut juste que je fasse quand même, parce que enfin, ça me semble, enfin, déontologiquement, il faut quand même faire des mises en garde, Oui. dans Mais le est-ce que sens tu où il y connais a, des gens qui avaient, par exemple, le COVID, puis par la suite, ils ont fait la respiration? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites, vu que c'était en plein dans la pandémie, puis en plus, Wim Hof commence à être très connu. Est-ce ouais. qu'il y a eu t'as entendu un cas que quelqu'un a commencé la respiration? Non, il n'y a pas des études, il n'y en a pas. Enfin, Non, c'est OK. pas, enfin, et honnêtement, enfin, ça me semble normal parce qu'en ce moment, les scientifiques qui étudient le Covid, ils ont tellement de travail déjà que, Oui, que ça serait bien, hein, d'avoir un jour des résultats là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut imaginer plus sur le long terme. oui, Là en ce moment, le monde de la science, en ce qui concerne le Covid, il travaille un peu dans l'urgence, quoi. Enfin, du coup, je pense que étudier la méthode Wim Hof là-dessus, ça serait une bonne chose, mais pas à faire dans l'urgence, quoi. Ça, d'accord. c'est mon avis. Euh, donc après, voilà, donc il y a pas d'études à strictement parler sur le Wim Hof et le Covid-19. Donc c'est pour ça, il faut que les gens soient prudents avec ça. Après, ceci étant dit, on peut faire des spéculations. Euh, Moi, enfin, ma position personnelle là-dessus, c'est la priorité, en fait, c'est ce que j'avais le principe ne pas nuire. Ne, ne pas nuire à soi-même, ne pas nuire aux autres. Donc pour ça, éviter de disséminer le virus bêtement. Donc d'où l'importance de respecter la distanciation sociale, des choses comme ça, afin de ne pas nuire à soi-même et aux gens faibles. Et une fois qu'on a respecté le principe 1, eh ben, on peut passer au principe 2, se renforcer. Et Mhm. pour ça, il y a plein de choses. Alors, il y a l'alimentation, mais bon, je suis pas qualifié pour vous en parler, mais voilà. Apparemment, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes avec la vitamine D, la mélatonine, des choses comme ça, mais pareil, je suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler. Et il y a la méthode Wim Hof. Et, et oui, ça, je pense que pour se renforcer, ça peut être intéressant. Et pourquoi notamment? Bah, parce qu'en fait, quand on a une des signatures des problèmes qu'on observe chez les gens qui sont malades du Covid, c'est ce qu'on appelle le, l'orage de cytokine. Enfin, je crois que le cytokine storm, ils disent en anglais, je crois que le terme technique en français, c'est orage de cytokine. Et ça D'accord. décrit en fait ces cytokines pro-inflammatoires en fait, qui s'emballent. Et en fait, l'inflammation devient incontrôlable. Et en fait, c'est ce qui crée en fait de la mort cellulaire au niveau des poumons et l'accumulation de globules blancs au niveau des poumons, et les gens finissent par mourir étouffés. Donc en fait, OK, je comprends. c'est ça les dangers du Covid, quoi. Enfin, de ce qu'on en connaît, parce que je répète, c'est des choses qui sont encore, on est encore dans le brouillard, hein. Enfin, mais bon, voilà. En tout cas, l'orage de cytokine, ça a l'air d'être quelque chose qui est une signature de cette infection. Et en fait, comme je t'expliquais auparavant, en fait, avec la méthode Wim Hof, on a montré qu'on avait possibilité en fait, de calmer ces cytokines, de diminuer la production de cytokines inflammatoires, de cytokines pro-inflammatoires, et d'augmenter au moins la production d'une cytokine anti-inflammatoire qui est le IL-10, ça s'appelle. D'accord. Du coup c'est pour ça.
moi, enfin, mon point de vue là-dessus, c'est une fois qu'on a respecté le principe 1, ne pas nuire, on passe au principe 2, se renforcer. Et pour ça, eh ben, je mets une petite pièce sur la méthode Wim Hof comme quelque chose qui peut aider. D'accord. OK, excellent. Et c'est pour tout le monde, ou presque, comme le titre. Alors, ouais, le titre presque, c'est parce qu'en fait, enfin, comme tu as peut-être pu t'en rendre compte déjà, mais moi, je préfère toujours aller vers du côté de la prudence. euh, Parce qu'en fait, j'essaye pas de vendre un remède miraculeux aux gens. D'accord. Euh, je, je pense que il y a plein de bonnes choses, ça peut aider plein de monde, je l'ai remarqué autour de moi, etc., etc. Mais il faut vraiment être prudent parce qu'en fait, surtout quand on parle de ça sur les réseaux sociaux où on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, on ne part pas tous du même point. Entre un sportif de haut niveau qui est déjà en super bonne santé et quelqu'un qui a une maladie auto-immune et qui a du mal à faire sa toilette ou quoi, on part pas du même point, donc on va pas atteindre les mêmes résultats à la même vitesse et il faudra peut-être faire des aménagements. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer et que j'étais au plus fort de ma maladie, euh, même la respiration me fatiguait. Je faisais la Wow. respiration et après j'allais me recoucher. Ça m'avait trop fatigué, quoi. Du coup, il a fallu que je prenne mon temps, quoi. Du coup, c'est pour ça, prudence, pas de remède, il ne faut pas voir ça comme un remède miracle, c'est une pratique qu'on fait en insistant et en étant prudent. Et, et j'ai oublié ta question. Non, mais ça, ma question, est-ce que Ouais, c'était pour tout le monde? Est-ce que, par exemple, voilà. les enfants peuvent le faire? Est-ce que les personnes âgées, ils peuvent le faire? Alors, donc en gros, la prudence insiste euh, pour dire que déjà, déconseillé pour les femmes enceintes, parce D'accord. qu'en fait, quand on travaille, on fait vraiment changer les niveaux d'hormones de stress pendant qu'on pratique. Donc, on fait varier les hormones de stress. On fait varier aussi les échanges, les rapports oxygène-CO2. Et ça, pour quelqu'un enfin, au cours du développement d'un fœtus, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut se passer, du coup, autant être prudent. D'accord. Donc, pas, je sais pas pour les femmes enceintes, grande prudence chez les épileptiques, parce que Épileptique. OK. les épileptiques, voilà, parce qu'en fait, quand on fait ces exercices respiratoires, ça peut déclencher une crise d'épilepsie. Du coup, il y a pas une interdiction, mais si une personne est sujet aux épilepsies, il faut qu'elle en soit consciente. Les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, alors ça, c'est quelque chose, c'est bien. Moi, par exemple, pour mes stages, je demande à avoir un accord du médecin si la personne a des problèmes cardiovasculaires. Parce qu'en Mhm. fait, il y a des. Parfois, en fait, la méthode Wim Hof et même le froid peut aider en fait, à améliorer ces problèmes-là. D'accord. Mais, mais il y a toujours un risque que ça les empire gravement. En fait. On ne veut pas avoir quelqu'un qui ait un problème cardiaque pendant un stage, quoi. Du coup, Ouais, attention. et les enfants, Euh, on peut-tu les apprendre alors, sur public ou non? les enfants, alors la position officielle de la méthode de wimhofmethod.com, c'est pas avant 12 ans. Pas avant 12 ans? OK. Voilà, ça c'est la posture officielle. Après, moi je pense que ouais, je pense que peut-être à 15 ans, peut-être ça commence à peut devenir 15-16 ans intéressant, mais avant je vois pas trop l'intérêt. En fait, c'est OK. que on sait pas, tous ces changements hormonaux, ces changements les équilibres oxygène CO2 qu'on fait pendant Mhm. la séance de respiration, en fait, on ne sait pas ce que ça fait sur un cerveau qui est en cours de développement. En développement, Du je coup, comprends. autant être prudent. Par contre, l'autre aspect, c'est qu'en fait, il y a des notions de sécurité à respecter quand on fait la méthode Wim Hof. Et si vous expliquez à un enfant, attention, ne fais jamais ça si tu es dans l'eau, ne fais jamais ça si tu es à vélo, et ben, il va vous dire oui, mais il est fort possible que une fois qu'il est avec ses copains, il fasse exactement le contraire. Du coup, il y a aussi le côté faire attention, Mhm. mettre pas lui-même en danger. Tu Je vois. comprends. Par contre, quelque chose qui est apparemment qui peut être assez marrant à faire avec les enfants, c'est justement leur montrer que le froid, en fait, on peut jouer avec. On n'est pas D'accord. obligé d'en avoir peur. On peut, alors justement, on n'est pas obligé
je dis pas qu'il faut mettre un enfant dans un bain de glace, c'est pas ce que je veux dire, mais lui montrer que, ah bah tiens, il neige dehors, tiens, bah ça peut être rigolo d'y aller en t-shirt, quoi. Et on se Mhm. rend compte qu'on n'en meurt pas. Enfin, voilà, ce genre de choses. Enfin, c'est plus côté ludique, désacraliser ces histoires sur le froid, des trucs comme ça. OK. Et pour la respiration, par contre, donc la respiration de la méthode Wim Hof, éviter. Mais par contre, ça n'empêche pas de dire, de montrer, regarder, si tu respires calmement, bah, tu peux te calmer si tu es en colère. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc plutôt OK. initier à la respiration, mais pas à la méthode Wim Hof OK. C'est quotidiennement. trop tôt. C'est trop tôt à cause que le cerveau C'est ça. est en Je développement. pense ils sont, ouais, et puis je suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça, quoi. OK. Euh, Et s'il y a enfin, des je trouve gens, qu'il faut par les laisser exemple, tranquilles. qui ont des troubles mentaux, par exemple, Ouais. est-ce que c'est dangereux de faire la technique Wim Hof? Ou ça va alléger, Euh, selon toi? Est-ce non, que c'est... alors je pense au contraire, ça peut les aider. Euh, D'accord. enfin, moi, par exemple, je l'ai vu moi-même pour la dépression, mais je sais qu'il y a je sais qu'il y a enfin, moi, par exemple, quand j'étais en formation pour devenir instructeur, il y avait beaucoup d'anciens combattants. Donc, moi, j'étais aux Ah oui. États-Unis Mhm. quand j'ai fait ça, donc il y avait beaucoup d'anciens combattants qui étaient allés en Afghanistan, en Irak ou quoi. Donc, beaucoup de Ils avaient eu des, traumatisme, j'imagine. ouais, voilà, ouais. Et eux, OK. ils avaient surmonté ces traumatismes comme ça, hein, beaucoup. D'accord. Du coup, non, ça peut être justement, non, ça peut être un outil intéressant, quoi. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il y a le niveau fondamental de la méthode Wim Hof, c'est ce que j'enseigne dans mes stages, mais après, il y a le niveau avancé que j'enseignerai plutôt l'année prochaine, a priori. Donc là, par contre, a priori, on va dans des choses qui sont beaucoup plus, qui sont peut-être un peu moins scientifiques, parce qu'on les comprend moins, mais où on va plus chercher vers les traumatismes et les choses comme ça, quoi. Et, OK, d'accord. Est-ce que on peut devenir instructeur? Parce que dans notre groupe, il y a beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel. Et il y en a qui sont, par oui. exemple, profs de yoga, ou il y en a qui sont dans le health, tout ce qui est santé, prof aérobie, mais après ça, ils sont comme, oh, ça m'intéresse de devenir peut-être instructeur pour Wim Hof. Est-ce que c'est possible au Québec? Ah oui, oui. Alors, au Québec, enfin, en fait, les seules personnes qui sont habilitées à certifier les instructeurs, donc c'est la société qui s'appelle Inner Fire ou wimhofmethod.com, Mhm, donc qui est la société gérée par la famille de Wim Hof et ses enfants. Et ils organisent des formations en Europe et en Amérique du Nord. Du coup, donc est-ce que c'est possible d'être certifié au Québec au Québec, non. Enfin, parce non. qu'en fait, la- il faut passer par l'académie Wim Hof. Et pour ça, alors, il y a 3 niveaux. Il faut avoir fait le cours sur les fondamentaux. Donc, pour ça, soit vous achetez le cours en ligne, soit vous venez à un stage avec un instructeur certifié. Ça, Mhm, c'est le premier truc. Deuxième, c'est vraiment, là, vous rentrez vraiment dans l'académie Wim Hof. Donc là, il y a ce qu'ils appellent le module avancé. Donc ça se fait sur 2 jours. Moi, je l'ai fait à Los Angeles. Euh, et voilà, c'est juste 2 jours. Et ensuite, il y a le module master. Donc ça, c'est 5 jours. d'accord. Et moi, je l'ai fait en Oregon. Donc voilà. Et à côté de Portland. OK. Du coup, donc ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Après, je sais que quand on est à Montréal, c'est parfois aussi simple d'aller en Europe. Et je sais qu'il y a des modules qui se font en Hollande et en Espagne. Donc, ça dure combien de temps, tout ce processus de devenir instructeur? En général, ils recommandent aux gens d'avoir pratiqué au moins 1 an avant de se lancer vraiment dans les modules de l'académie. Euh, et ensuite, donc ouais, voilà, il y a le module avancé, 2 jours, et le module master, il est 6 mois après. Voilà, du coup.
Excellent. Est-ce qu'il va, penses-tu que Wim Hof va venir par exemple, au Québec, en Je sais montagne pas, ou dans la il fait neige un jour? régulièrement des. Il fait, alors, ces dernières années, il a tendance à faire des tournées OK. dans le monde, mais c'est plutôt des tournées où il va faire des stages. En fait, il va remplir une grande salle faire un stage avec 800 personnes. Enfin, euh, D'accord. il fait moins entre guillemets, d'exploits où il va dans la nature et pour battre des D'accord. records. Il a un peu levé le pied là-dessus, quoi. OK. Donc là, il est plus dans le mode répandre le plus possible la technique afin que le Oui, monde soit oui, conscient de la méthode. oui, ouais. Fantastique. Il a déjà battu tellement de records que, que bon, Donc, moi je l'ai entendu peux-tu dire, me donner, tu sais, il y a les gens Ghana qui ici que c'est nouveau, là. ouais. Ils ne connaissent pas Wim. C'est quoi les techniques, c'est quoi les records qu'il a fait ou qu'il a battu, par exemple? Juste quelques-uns. Euh, alors ouais, parce qu'il en a battu, je crois qu'à une époque, il en avait 26, quoi. Enfin, donc je vais pas les dire tous, de toute façon, je les connais pas tous, hein. Mais à une époque, il avait le record du plus long bain de glace. Donc, il était resté 1h54 dans un bain de glace. À New York, je pense, Euh, hein, j'avais vu. ouais, alors il l'a fait 2 fois, je crois. Alors je m'en rappelle plus. Parce qu'une fois, il l'a fait à Ouais. Hong Kong, une fois à New York, tu as raison. Mais une fois, il l'a fait en Hollande aussi. Donc vraiment, OK. je crois que c'est un record qui a été battu depuis, hein, d'ailleurs. Pas par Wim, par quelqu'un d'autre. Mais bon. D'accord. Alors, comme autre record, il a couru un marathon au nord du cercle polaire et il courait juste en short. Il n'avait même pas de chaussures. Et il a couru un marathon comme ça. Il a grimpé Mont Everest. Il est allé jusqu'à Wow. 7200 mètres d'altitude. Il était juste en short et en chaussures. Enfin, voilà, Wow. donc ça c'est les records principaux, on va dire, quoi. Il y en a quelques-uns un peu plus. Est-ce que tu oserais aller en l'Everest avec lui, avec la technique, la méthode? Non, non, mais alors justement ça c'est quelque chose, c'est un peu c'est le premier, c'est une des premières choses que je dis à mes étudiants quand je fais un stage. Ouais. Je leur explique que en fait Wim Hof et la Wim Hof méthode, c'est deux choses, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Non. Donc Wim Hof, c'est c'est un personnage, c'est un personnage assez spécial qui a battu plein de records, etc. C'est Et très un stunt. jour, C'est très stunt. ouais, c'est Comme des ça, cascades un peu, là. c'est ça. Moi, au début, je pensais que c'était un peu comme Jackass, mais dans le froid, quoi. Et, euh, et du coup, donc Wim, mais je l'ai entendu dire une fois, je me rappelle, il nous a dit, mais il nous a dit, ouais, en fait, pendant longtemps, j'étais un animal de cirque, et en fait, je faisais ça pour attirer l'attention. Et une fois que j'avais l'attention des gens, ça m'a permis d'expliquer qu'en fait, tout le monde peut le faire. D'accord. Euh, bon, et c'est là qu'il a créé la méthode, quoi. Et en fait, Wow. le passage de Wim Hof, qui bat des records, à la méthode Wim Hof, en fait, c'est qu'en fait, la méthode Wim Hof, c'est moi, si vous venez à un stage, je ne vais pas vous apprendre à battre des records. Je ne vais pas vous apprendre à Non, non, c'est ça. 2 heures dans un bain de glace. Mais en fait, je vais vous donner les clés de base de petites choses à faire dans votre quotidien pour aller mieux, quoi. D'accord. Et après, par contre, une fois que vous avez les clés, si vous voulez vous lancer dans des entreprises comme ça, c'est votre problème, quoi. Ouais. Mais c'est un autre travail. Ouais. Mais la méthode Wim Hof, c'est une méthode de bien-être. C'est pas une méthode De de faire des sport cascades. extrême. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. OK, d'accord. Donc, ça passe vite, hein? Donc, on a déjà passé 1 heure. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Non. Ben, en fait, pour conclure, j'aimerais te remercier pour nous avoir expliqué toute la méthode un petit peu plus détaillée que qu'est-ce qu'on voit vraiment, tu sais, les cascades, et on ne voit pas juste comme c'est le bain de glace et on a compris c'est quoi les bienfaits plus en détail. Et Mhm. comment on fait pour vous rejoindre, pour, par exemple, si on veut
participer aux respirations, aux sessions ou aux stages, par où qu'on peut vous rejoindre? Déjà, merci à toi de m'avoir donné la parole à ton émission, hein. Euh, bon, moi, pour savoir ce que je fais, alors il y a mon site internet respirewhm.com. D'accord. Il y a mes réseaux sociaux, donc Facebook Respire espace WHM, Instagram, je crois que c'est respire-WHM. Donc Oui. là-dessus, je publie un peu tout ça. Pour la session de respiration de ce week-end, donc celle de lundi, samedi en français, dimanche en anglais, Mhm. pour ça, il faut m'envoyer un email en me disant je voudrais m'inscrire. Et là, je renvoie les données avec la procédure, des choses comme ça. L'email, c'est très original, c'est respire.whm@gmail.com. OK, d'accord. Donc voilà. Et, Parfait. et voilà. Et les stages là sont à l'arrêt, mais je sais pas quand c'est ce qu'ils vont reprendre. Là, j'ai des dates toujours qui sont programmées à Montréal, Bromont et Québec. Euh, mais je peux pas, pour l'instant, je ne peux pas confirmer si ça sera jusqu'à quand ça sera maintenu, je ne sais pas. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Donc, C'est moi. on attend que le confinement soit terminé et j'ai hâte de te voir en personne et de pouvoir, Pareillement. dans l'abreuvoir, dans le bain de glace et Ouais. pouvoir partager ces moments de froideur et de guérison. L'abreuvoir, Avec toi. l'abreuvoir, je le garde chez moi. Pour les stages, j'amène une piscine. C'est une piscine d'accouchement. Ah, d'accord. Donc, Encore mieux. encore mieux. On va aller tester ça et Ouais, on va partager les futurs événements dans notre groupe et en espérant qu'on pourra tester et passer un petit peu plus de temps à expérimenter la méthode Wim Hof. super. Super, merci Merci beaucoup. beaucoup, hein. Allez, Allez, au revoir. salut. Ciao, au revoir. Oui, tout à fait. Il y avait pas une coupe. Attends, je suis en train de finaliser ça.